Sa première année, on m'a fait signe. Alors, on savait que j'aime la bande dessinée, surtout profane. Mais là, donc, c'est vraiment un bonheur et puis un honneur aussi de présider ce jury et puis de faire que la bande dessinée ait sa place au cœur de l'Église. C'est plus qu'un média, c'est le 9e art. Donc, c'est un des arts qui font partie donc, de la culture et puis du fait que ça élève des êtres humains comme les autres arts. Voilà. Donc, c'est vraiment et la joie d'être ici aussi. À Angoulême, c'est le temple. C'est le temple. Donc, j'ai quitté l'Ardèche ce matin pour venir ici. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que le récit et l'image s'interpellent mutuellement. Donc quand on lit une bande dessinée, nos yeux balayent en fait la scène. Et donc on est dans une action, c'est très proche du cinéma, je trouve, d'une certaine manière. Et du coup, ça développe aussi un imaginaire. Donc, quand on lit un texte sans image, on a un imaginaire, on imagine les choses. Mais quand en plus un auteur, avec son art, nous propose une interprétation, là, du coup, on imagine 2 fois plus encore la scène, le mouvement et le texte, le récit. Enfin, voilà, c'est vraiment un bel art, quoi. Ah ben alors, écoutez, on va y passer la nuit. Non, mais ça va, des grands classiques, évidemment, Tintin. Alors, il se trouve que Tintin, moi, je l'ai découvert quand j'étais étudiant à l'université de Nice. On a passé une année avec un des professeurs de philosophie, donc à l'université de Nice, sur l'oreille cassée et les bijoux de la Castafiore. Voilà, donc une analyse philosophique, du coup, ça m'a ouvert beaucoup puis sur cet art-là, justement. Alors, depuis, évidemment, Tintin, j'ai beaucoup creusé. Après, il y a les grands classiques, évidemment, bon, Astérix, Spirou. Et en particulier, j'aime beaucoup les derniers, vous savez, c'est Spirou Off, qui sont parallèles à l'histoire de Spirou, en particulier le Bravo, l'œuvre de Bravo, là, sur les derniers, enfin, Spirou pendant cette guerre, la dernière guerre, enfin voilà. Donc il y a aussi Taniguchi, qui est un auteur japonais, qui est extraordinaire. C'est une longue méditation sur le sens de l'existence, il n'y a pas d'action, c'est très intérieur, c'est très... Voilà, enfin, bon, après il y a 13, il y a Black et Mortimer. Alors Black et Mortimer, d'autant plus sensible que Dufaux en a écrit 2, il a écrit L'Onde Septimus et Le Cri du Moloch. Donc là on a vraiment, en plus je suis heureux de l'avoir rencontré. Donc Black et Mortimer, cet univers. Après il y a Rochette aussi, L'aile froide, je sais pas. Enfin, voilà, énormément de. Il y a Ferrandez, Jacques Ferrandez, qui a écrit beaucoup sur l'Algérie, une saga qui s'appelle Les Carnets d'Orient. Plus voilà, vraiment très éclectique, voilà, tous azimuts. Et il y a Peter Schouten aussi, Les Cités Obscures, voilà, beaucoup de choses. Et maintenant un peu la bande dessinée religieuse que je découvre, voilà. Non, c'est un enjeu parce que l'expression humaine, le Saint-Esprit habite l'humanité. Donc toute expression artistique, c'est toujours une expression de l'humanité, joyeuse ou souffrante. Et donc forcément, l'esprit traverse aussi ce mode d'expression. L'art, en fait, manifeste quelque chose de profondément spirituel parce que c'est vraiment l'expression des êtres humains. Donc ça a sa place. Alors par ailleurs, c'est à la fois nouveau et pas nouveau. Moi j'ai vu des fresques où sortent des phylactères du XIIIe siècle, XIVe siècle, des phylactères de personnages dans des cases qui sont de véritables déjà précurseurs de bande dessinée. Donc l'image, en particulier dans l'Église catholique et aussi dans l'Église orthodoxe avec les icônes, elle a son importance. Donc pour moi c'est la suite d'une tradition qui évolue. Donc il n'y a pas une nouveauté qui se produit. Alors c'est nouveau parce qu'il n'y avait pas de bande dessinée avant, mais il y a une longue tradition de l'Église avec l'image. On se souvient du concile contre les iconoclastes. Donc là il y a quelque chose qui se produit de nouveau et d'ancien. Au lieu des phylactères, ce sont des bulles. Mais voilà, l'histoire se raconte aussi comme ça. Alors en fait, celui qui a été choisi, c'est Dufaux.
c'est Matteo Ricci. Donc c'est l'histoire, bon, enfin on connaît pas l'histoire d'un jésuite avec ses compagnons qui vont en Chine. C'est l'époque où les jésuites approchent de l'Extrême-Orient. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est la finesse de Matteo Ricci qui est bien rendue dans la bande dessinée. En particulier ce profond respect de la culture locale, c'est-à-dire que la foi chrétienne, c'est pas quelque chose qui se plaque ou qui demande la suppression de là où elle atterrit, mais c'est un dialogue en fait avec une culture différente, une religion différente, tout en étant une spécificité, mais c'est une espèce de dialogue profond qui fait que c'est pas une négation de l'autre, mais c'est au contraire une transcendance plutôt qui va être manifestée. Là-dedans, évidemment, il y a l'Inquisition qui, elle, est plutôt d'aller vers une affirmation et puis une imposition de la foi chrétienne, mais plaquée de l'extérieur. Donc on a ce dialogue interne entre Matteo Ricci et puis l'inquisiteur, d'une part, et puis la ruse aussi des jésuites, parce qu'ils sont rusés les jésuites, comment ils vont pouvoir négocier. Alors en particulier cette femme qui va être brutalisée, qui risque d'être reniée dans ce qu'elle est comme être, Ricci va prendre la défense de cette femme et va ruser justement, si bien que cette femme elle va avoir sa place au palais. Après, cette quête, c'est une quête, c'est un peu le Graal pour lui, Ricci, c'est de voir l'empereur. Alors je ne voudrais pas dire la fin, peut-être pour... voilà, mais c'est pas le happy end qu'on aimerait avoir, quoi. Il rentre au palais, il fait cette démarche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une des dernières images, ce sera la stèle, la seule stèle qu'il y a à l'intérieur du palais, des jardins du palais. C'est en mémoire de Matteo Ricci, au cœur même de la Chine, et qui est encore présente. Voilà, donc vraiment, c'est cette finesse de cet homme qui, à la fois, est ferme, et en même temps, qui est rusé, et très humble en même temps. Voilà, donc un vrai chrétien, quoi. Ah bah écoutez, alors je vais d'abord participer à tous aux événements, au temple, à la cathédrale, aux tables rondes, enfin pour y assister pour le plaisir. Après, je ne sais pas encore parce que je fréquentais, j'ai vu une seule fois le festival, donc je vais voir ce soir qu'est-ce que je peux découvrir dans ce qui se passe par ailleurs. Voilà.